Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 15 au 21 août 2022. Signe par signe, mais ça reste un tirage général. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres messages. Aussi, je voulais juste vous informer que j'ai changé un petit peu l'organisation de la vidéo, c'est-à-dire que les 12 signes dans une seule et même vidéo, eh bien ça me faisait une vidéo de 20 gigas, donc trop lourd et du coup trop long pour être posté sur YouTube. Voilà, pour que vous les ayez en temps et en heure, en tout cas pour que je sois sûre que vous les ayez en temps et en heure. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop lourd, donc j'ai décidé de faire 4 vidéos, donc 3 signes par vidéo, hein, selon les éléments. Ça me paraît un petit peu logique, donc voilà, mais bien sûr 3 signes pour une vidéo, mais chaque signe a son tirage. Donc c'est parti pour les signes d'air dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec les Gémeaux. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the Alors donc pour vous les Gémeaux, nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Alors, on a la chance, la parole, la tranquillité, l'amour et l'étranger, et on a la loi ici. On se confie pour certaines personnes. On a des opportunités aussi. Alors ça peut concerner l'étranger, donc ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner des rencontres, des déménagements, mais pour moi c'est en lien précisément avec une région assez lointaine de la vôtre, ou peut-être même un pays étranger, tout simplement, ou une ville assez loin de la vôtre. On a des opportunités à saisir ailleurs, hein. Pour certaines personnes, il s'agit effectivement de se confier. On a aussi des personnes, hein, qui peuvent vous jalouser. Bon, vous avez cette tranquillité qui est là, vous êtes serein de toute façon, mais effectivement, on a des personnes qui peuvent vous jalouser votre couple. On a des commérages ici, hein. Alors ici, nous avons le diable, le 2 de coupe, le soleil, le cavalier de bâton et la force. Alors pour certaines personnes, on trouve la force de se libérer d'une emprise. Ça peut être l'emprise de quelqu'un ici. Comme je disais, on jalouse votre relation. Alors pourquoi pas un ex qui pourra jalouser votre nouvelle relation ici. Le 2 de coupe, c'est vraiment une carte magnifique. Ça montre que la relation, elle est sincère dans les deux sens. L'amour est réciproque ici. On a quelqu'un qui vient aussi. Alors ça peut être vous, le cavalier de coupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est fougueux, qui fonce tête baissée tellement il est passionné. Ça peut être quelqu'un qui jalouse votre relation ici. Ça peut être quelqu'un qui essaye de faire une emprise sur vous. En tout cas, vous avez cette force de vous libérer de cette emprise et de vivre vraiment le bonheur, de vivre l'abondance, de vivre dans la joie, dans cette nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement cette personne-là avec qui vous entamez cette belle relation. Quelqu'un de passionné, de fougueux qui vient à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura été vraiment convaincant avec vous.
Et n'empêche qu'il y a toujours cette force pour se libérer d'une emprise, pour se libérer peut-être de votre mental, pour accepter du coup une nouvelle relation. Et ici, avec le 2 de coupe, on sait que vous n'êtes pas déçu parce que l'amour est réciproque. Donc si c'est quelqu'un qui vous aime et que vous acceptez de vous ouvrir et d'essayer, vous l'aimerez aussi de toute manière parce que c'est le 2 de coupe, c'est réciproque et c'est sincère. On ressort du coup cette jalousie. Faites attention, hein. Il y a de la fourberie, il y a de la trahison, il peut y avoir du vol, il y a quelque chose ici, hein, à cause de gens qui vous jalousent. On est dans l'instabilité. Ça peut être en lien justement avec une élévation, une évolution dans le domaine professionnel ou autre. Pour certaines personnes, par contre, pour certaines personnes, ça peut être un retour à vous, tout simplement. Un travail sur vous pour évoluer dans vos émotions, dans votre vie. La jalousie a pu émaner de vous aussi. C'est possible. On a le diable ici. Il peut y avoir des personnes, effectivement, qui sont... Alors, je ne vais pas dire sous l'emprise de leur jalousie, ou voilà, mais ça peut être plus fort que vous de ressentir un petit peu de jalousie vis-à-vis de certaines personnes. Et ici, il y a vraiment un retour à soi pour un travail sur soi, pour essayer de se libérer de cette emprise. Bon, de toute façon, ici, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, s'il y a trahison, s'il y a vol, s'il y a quelque chose comme ça, on a la justice derrière. Hein. Donc de toute façon, ça peut être en lien avec cette personne-là, hein, qui exerce une certaine emprise sur quelqu'un, sur vous peut-être. De toute façon, la vérité se sait, hein, la justice est là. Donc là, pour le coup, ça m'inquiète pas pour vous. Bon, eh bien écoutez, on va passer au sentimental. Les oiseaux, la cigogne, le cœur, le serpent, le cavalier et le cercueil. Alors, le soleil, le bouquet, la lettre, l'homme et la tour. Ok. On va vers un épanouissement ici. On a de l'abondance. Il y a peut-être pour certaines personnes une fête qui se prépare aussi. Hein. C'est possible. On a pas mal de communication, pas mal d'échanges ici qui vous rendent joyeux, heureux, épanouis ou heureuse, hein, vous inversez si besoin. Pour certaines personnes, encore une fois, on a une prise de hauteur, une certaine prise de distance. Il y a peut-être un travail sur soi qui se fait, mais en tout cas, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur ici. On se réimprègne de ces énergies-là. Alors, les échanges peuvent concerner aussi peut-être quelqu'un qui vit loin, à l'étranger. Ou peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, tout simplement. Alors, on a ici une transition. Effectivement, on a peut-être un déménagement pour certaines personnes. Ou une fin. Un déménagement pour une fin. Ouais. Donc un déménagement à cause d'une séparation. On a un petit peu d'angoisse, on a de l'appréhension, ça peut concerner justement cette séparation. Ça peut concerner aussi peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certaines personnes. Il y en a, c'est l'amour de soi ici qui ressort un petit peu. Hein, comment dire? On retrouve un petit peu l'estime de soi. Ouais. Il y en a qui ne veulent plus forcément communiquer ici, qui peuvent éviter les communications, qui peuvent éviter les conversations. On n'a pas envie. Alors, on n'a pas envie de discuter en couple, et pour ces personnes-là, ou pour d'autres personnes, par contre, il y a pas mal de discussions sur les réseaux sociaux,
sur les sites de rencontres, enfin tout ce qui touche à Internet. On est assez présent sur Internet, sur des forums, voilà, sur les discussions en ligne. Il y a un travail aussi qui est fait par rapport à des relations ici, pour aller vers du mieux-être, pour repartir sur de bonnes bases. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici pour que ça aille mieux dans le couple. Donc voilà mes chers Gémeaux pour cette semaine. Donc on va passer au signe suivant. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc, pour vous les balances, nous avons mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Alors, nous avons le cadeau, le voyage, la réunion, l'évolution et l'ouverture. Ok, ici il y a des belles choses qui se présentent à vous, hein. Vous en discutez. Alors pour certaines personnes, on discute vraiment des projets qu'on met en place, de comment on veut évoluer, de vers où on veut se diriger. Alors ça peut être par exemple des personnes, enfin vous adaptez dans le domaine que vous voulez, hein. Mais là je prends un exemple, les réunions par rapport à ça, ça va être pour quelqu'un par exemple qui recherche un emploi. Ici il peut y avoir effectivement des rendez-vous pour mettre un petit peu au clair le projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, tout simplement, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Pour certaines personnes, ça va être autre chose. Ça peut être aussi tout simplement des discussions dans le couple ou dans la famille pour voir vers où on se dirige, quel projet on met en place pour la famille, pour le couple. Est-ce qu'on déménage à tel endroit ou à tel endroit? Voilà, il y a des choses ici en tout cas qui se mettent en place pour vous, parce qu'il y a aussi des opportunités. Pour certaines personnes, il y a vraiment des opportunités qui vous tombent dessus ici. Et donc là, il s'agit vraiment d'en discuter. Est-ce qu'on les saisit ou est-ce qu'on se dirige vers autre chose? Ou voilà, on n'avait peut-être pas pensé à ça, prévu ça, mais c'est quand même une belle opportunité qui se présente. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se diriger par là? Voilà, c'est tout simplement ça. Ici, il y a des réunions, des discussions, des rendez-vous pour voir vers quoi on peut se diriger. Ici, on a le 5 de denier, la reine d'épée, le 4 de coupe, le 6 de bâton et le roi d'épée. Ah, on s'impose. Ici, vous vous imposez clairement. Alors, on a le couple, on a le roi et la reine d'épée. On a le couple ici. Alors, donc oui, il y a certaines personnes ici qui sont dans une énergie de manque, de lassitude, un gros ras-le-bol de son quotidien, peut-être de sa vie. Ça peut être vraiment une vraie déprime ici. Voilà, tout simplement. Et bien ici, on va se relever, on va s'imposer, on va se battre et on va vers une victoire. Alors peut-être que justement, ça peut concerner un couple. Hein. Se relever ensemble, se battre ensemble, aller vers une victoire ensemble. Et en parlant de s'imposer, ça ressort ici aussi. Parce qu'ici, il y a certaines personnes qui ont pu hériter de quelque chose de leurs parents. Alors, je ne parle pas de matériel ici, hein, je parle vraiment de ce qui vous arrive dans la vie, des émotions, de choses que vous pouvez vivre. Il y a des héritages transgénérationnels. Et ici, il y a certaines personnes qui sont vraiment sous l'emprise de cet héritage-là, qui ne sont plus eux-mêmes. Ici, il y a une distance à prendre avec une certaine emprise. Vous avez des opportunités de vous imposer.
faut prendre une distance avec cette emprise-là. Il y a des personnes qui ne se sentent pas elles-mêmes, qui se sentent peut-être pas bien, qui sont souvent angoissées ou tristes, ce genre de choses. Peut-être que vous ne savez pas forcément d'où ça vient. Eh bien, ici, ça va me parler, moi, d'un héritage transgénérationnel. Pour certaines personnes, on a vraiment cette opportunité, des occasions, quelque chose qui vous permet de vous mettre en avant, de montrer la personne que vous êtes, vous, et de laisser derrière vous ce passé qui ne vous appartient pas. Et donc, par la même occasion, prendre de la distance avec ces émotions-là, avec ces émotions qui font une emprise sur vous. Il y a une distance avec ça. Il y a quelque chose qui se réalise. Un rêve qui se réalise. On a cette tranquillité. Alors pour moi, il y a vraiment cette emprise qui disparaît. Cette carte de manque, pour moi, ce n'est pas un manque financier. Alors ça peut être un manque financier pour certaines personnes, bien sûr, un manque dans les émotions, dans les sentiments, en mal d'amour, je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses, évidemment. Mais pour moi ici, c'est vraiment un gros ras-le-bol parce que ce qui vous manque en fait, c'est votre personnalité à vous, ou en tout cas vos émotions, ce qui vous êtes réellement. Ici, on est vraiment dans la lassitude, dans un ras-le-bol, dans une déprime. Il y a vraiment quelqu'un qui s'impose. Et c'est vous qui vous imposez. Avec la reine de bâton, c'est vous qui vous imposez. Ici, la passion qui vibre en vous va prendre le dessus sur cet héritage, sur ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Tout simplement. C'est un petit peu comme si vous viviez à travers quelqu'un. Pour d'autres aussi, pour d'autres personnes, il peut s'agir de quelqu'un qui a toujours vécu sous l'emprise d'un parent. Vous savez, des fois, il y a des parents qui obligent leurs enfants à faire tel métier ou tel sport parce que le parent, c'est ce qu'il aurait rêvé de faire, mais par exemple, il n'a pas réussi, ou ouais, il n'a pas réussi, ou il y a quelque chose qui l'en a empêché, et donc il faut absolument que l'enfant fasse ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais non, parce que là, l'enfant va réaliser le rêve de son parent et non pas le sien. Donc c'est bien quelque chose qui ne lui appartient pas, qu'il est en train de vivre. Et ici, c'est un petit peu ça, ce qui ressort pour vous. Vous vivez la vie de quelqu'un, ou vous vivez à travers quelqu'un. En tout cas, ce n'est pas vous. Et ici, on vous demande vraiment de prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à cet héritage, par rapport à cette emprise, et que vous vous imposez, vous, votre personnalité, votre passion, tout ça. Vous en aurez les opportunités, et d'ailleurs, vous les avez ici, ces opportunités. Ces discussions, les opportunités qui sont complètement inattendues, les discussions pour voir vers quoi vous voulez vous diriger, vers quoi vous voulez vous élever, comment vous voulez vous élever. C'est ce qui doit ressortir de vous ici, pas de la personne de votre entourage, pas votre parent, votre grand-parent, non. Il faut vraiment que ça sorte de vous ici, en fait. C'est l'opportunité qu'on vous donne. C'est de vous imposer en tant que vous, et non pas en tant que votre parent, ou grand-parent, ou arrière-grand-parent, j'en sais rien. Mais voilà. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les balances. On va regarder maintenant votre domaine sentimental. Alors, on a la femme ou l'homme, peu importe, ou éventuellement votre partenaire, le chien, la lune, le soleil, le serpent et le trèfle. Ok. Et ici, nous avons le cœur, le cercueil, les oiseaux, le livre, les nuages. On a la croix derrière, ok. Bon, des petits soucis dans le couple. Oh, il y a certaines personnes qui réfléchissent à une séparation ici. Il peut y avoir des discussions pour une séparation, pour peut-être un break pour certaines personnes. Mais là, il y a des personnes qui pensent à une séparation ou à un break. Pour l'instant, on ne l'a peut-être encore pas dit. C'est peut-être pas encore dit. Il y a peut-être trop de tension dans le couple. On est un petit peu perdu dans sa relation. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi entamer déjà des démarches discrètement, des démarches administratives. Mais discrètement ici, en vue d'une fin. Donc peut-être des démarches pour un déménagement en vue d'une séparation.
c'est possible. C'est tout à fait possible ici. Hein. Alors, on va quand même vers un mieux-être ici. Hein. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vers un mieux-être, une transformation intérieure, un mieux-être. Après les doutes, après l'illusion, on a quand même l'abondance qui se présente ici, donc c'est magnifique. Il peut y avoir des conflits ici avec un partenaire ou avec un amant, ou bien une partenaire. Hein, vous inversez si besoin. Moi, je n'inverse pas à chaque fois. Pensez à le faire si ça vous parle et que ça vous parle, mais dans l'autre sens, vous pouvez bien sûr inverser. Donc ici, pour un partenaire ou un amant, il y a de la tension, des tensions entre cette personne et vous. Une prise de hauteur. Ah, il y a peut-être qu'on vous a fait miroiter certaines choses ici, qu'on vous a fait croire certaines choses. Peut-être qu'une personne portait un masque. Donc là, on a un petit peu... on a des illusions ici. Ça peut être un comportement qui vous met des doutes. Mais on va quand même, encore une fois, vers un mieux-être, vers du bonheur, vers un épanouissement. Oui, il y a des remises en question. Des nouvelles rencontres, du renouveau. Des belles rencontres en tout cas. Vivre quelque chose de beau. Alors attention, je ne dis pas s'il y a une nouvelle rencontre, ce sera la bonne personne. Mais en tout cas, l'histoire, peu importe le temps qu'elle va durer, ici, ce qu'on peut voir quand même, c'est que ce sera une très belle histoire. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. Ça reste une belle histoire. Ouais, il y a des complications ici hein, avec votre partenaire ou avec votre amant. Il peut s'agir aussi d'une femme ou peut-être un homme, mais avec le serpent, on parle plus d'une femme. Donc il est possible aussi que ce soit une femme hein, qui vienne mettre un petit peu la pagaille dans votre couple, qui crée des complications dans votre couple. Donc voilà les balances pour votre semaine. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me... Alors donc pour vous les Verseaux, on a Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors, nous avons la tranquillité, l'enfermement, l'homme, la correspondance et l'enfant. Il y a une sérénité ici. Il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre du temps pour eux, qui ont besoin de s'isoler un petit peu. Il y en a d'autres qui ont besoin de se recentrer sur un projet, sur quelque chose qu'ils mettent en place. Donc là, vous êtes en action ici. Hein. Vous reprenez les correspondances. Il y a eu pas mal de correspondances par rapport à un projet. En tout cas, on a une sérénité intérieure et on a cet enfermement. Pour moi, ici, c'est quelque chose vraiment de voulu, peut-être justement pour pouvoir entrer en action dans un domaine en particulier. On se coupe un petit peu du monde, d'un entourage plus ou moins proche pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on veut mettre en place. Ça peut concerner un enfant, mais ça peut concerner un nouveau cycle, une nouvelle étape, un nouveau projet, un nouveau commencement. Et on a en plus
une sérénité ici intérieure. Hein. Vous êtes en paix, vous êtes bien. Et on a ici le rêve. Il y a vraiment un rêve ici qui se réalise pour certaines personnes. Alors, on a le 4 d'épée. Eh bien, le 4 d'épée, le 4 de denier, le 4 de bâton, le 8 de denier et le 5 d'épée. Et on termine avec le 10 de coupe, la roue de fortune et le magicien. Eh bien, alors, ici, il y a une page à tourner. Alors, il y a une page à tourner, oui, certes, par rapport peut-être à une trahison qu'on vous a faite. Alors, d'ailleurs, elle ressort là et elle est là aussi. Il peut y avoir une trahison ici. Lâchez prise, reposez votre mental, essayez de tourner cette page-là. Pour certaines personnes, en revanche, j'ai l'impression que ça peut être aussi vous. Alors, non, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je le dise. Donc oui, il y a une trahison, il y a un mental à reposer par rapport à ça, une page à tourner. Cette trahison a été faite certainement dans le but de garder ce qu'on avait, ou peut-être de gagner quelque chose. Donc oui, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un, ou c'est quelqu'un d'autre qui vous a trahi. Mais pour moi, c'était vraiment... Alors, ça n'excuse en rien, mais je pense que c'était dans le but de gagner quelque chose ou de garder quelque chose. Donc pour certaines personnes... Alors après, c'est pas forcément une grosse trahison non plus. Hein. Pas obligatoirement. Mais effectivement, ici pour moi... alors ça peut être par exemple... quel exemple je pourrais prendre ici ? Faire un petit coup bas à quelqu'un alors que vous étiez en compétition sur un, je sais pas moi, sur le même poste au travail. Voilà, par exemple, il y avait peut-être un poste vacant plus intéressant que vous vouliez, que l'autre personne voulait aussi. Et bon, on a pu faire un petit truc ici pour que la personne ne soit pas prise pour ce poste-là, mais que ce soit vous. Hein. Il y a quelque chose, de toute façon, ici, on parle de fourberie, de trahison. Mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Pour certaines personnes, il peut aussi s'agir de déjouer une trahison. Alors, ouais, donc ici, on a une prise de distance. On a un retour, on a une prise de distance. Ça peut être quelqu'un effectivement qui revient en vue de vous trahir, hein, c'est vraiment possible. Ça peut être aussi le retour sur une situation ici. Alors peut-être, il y a certaines personnes qui sont parties par contre, hein, qui sont vraiment parties physiquement. Hein, on a pris ici, alors oui physiquement, un déménagement. Mais pour réussir hein, dans un domaine en particulier, il y a quelque chose ici en rapport avec ça. Il a fallu partir pour pouvoir évoluer. Il y a des personnes qui ne parlent pas vraiment de ce qu'elles ont, de ce qu'elles ressentent aussi. Oui, non, qui n'en parle pas, certes, mais oui, c'est normal. Ici, ça peut être par manque de confiance. Alors effectivement, s'il y a eu une trahison, ouais, on évolue, on continue sur son évolution, on continue sur son chemin, mais on n'en parle pas encore. On prend le temps d'abord d'avancer, d'évoluer, et on verra après. Ici, c'est vraiment ça en fait. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans la famille. Il y a peut-être des liens familiaux qui sont un petit peu compliqués. Il y a quelqu'un ici qui pourrait mettre un petit peu le bazar dans votre famille.
avec des parents, des frères et sœurs, je sais pas. Mais effectivement, il y a quelqu'un là qui pourrait, alors soit dire n'importe quoi pour mettre un petit peu le bazar, dans quel intérêt, je n'en sais rien, mais c'est possible, soit peut-être dévoiler des secrets, dévoiler des mensonges, dévoiler quelque chose ici pour mettre le bazar, ou peut-être tout simplement un gros ras-le-bol et qui a envie de mettre carte sur table, mais ça va créer le bazar quand même. Donc il peut y avoir des liens familiaux qui se compliquent ici à cause de quelque chose qui va être dévoilé. Alors la trahison aussi peut être liée à ça. Ça peut être quelque chose que vous pourriez apprendre et prendre ça comme une trahison. Ou tout simplement une personne qui va dévoiler une vérité ou des mensonges. Voilà, ça aussi, ça peut être pris comme une trahison. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, on a ici une belle réussite. Il y a quelque chose pour vous là qui fonctionne parfaitement bien, mais effectivement on voit vraiment que vous le gardez pour vous le temps, peut-être que votre ascension se prenne un petit peu plus d'ampleur encore, ou que vous arriviez au bout, hein, pratiquement au but de votre projet pour pouvoir l'annoncer. Donc voilà tout simplement ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Donc on va conclure cette guidance avec le sentimental et on terminera bien sûr avec le oui-non comme d'habitude. Alors nous avons la cigogne, le renard, l'encre, le mont, le trèfle et les souris. Et là on a le soleil, les oiseaux, le bouquet, le cercueil et l'étoile. Waouh! Il y a des superbes communications sur les réseaux ici, hein. Magnifique. Il y a des personnes effectivement qui se mettent en couple, pardon. Ouais, il y a des personnes qui se mettent en couple. Alors on a aussi des discussions, pas mal de discussions. Il peut y avoir la fin dans un couple. Peut-être une pause, mais probablement une fin aussi. Mais on va vers un épanouissement, vers un mieux-être, vers de la joie. Donc c'est une fin qui est nécessaire ici, hein. Bon, il y a des contrariétés dans les couples. Il y a quelque chose qui vous chagrine vraiment ici. On a du renouveau aussi. Des nouvelles rencontres, un déménagement, du mieux-être, du renouveau pour des couples, des secondes chances. Du renouveau dans les liens, que ce soit avec un partenaire ou un amant ici, hein. On a une grande attache avec une autre personne. Une personne, ça peut être le partenaire, ça peut être l'amant, mais c'est vrai qu'avec le renard, une tierce personne, ça peut être une personne avec qui vous travaillez aussi. Il y a une relation, alors pour moi ce serait une relation ambiguë, mais avec une personne, voilà, avec qui vous êtes vraiment très attaché. Les liens sont forts quand même, il y a peut-être beaucoup de complicité, ce genre de choses, et ça peut laisser penser à une relation ambiguë. Donc ça peut être pour vous comme ça peut être pour votre partenaire, hein. Bon, on a une appréhension quand même par rapport à d'autres personnes aussi, hein. Ça peut être en lien avec les discussions sur les réseaux, ça peut être en lien avec les nouvelles rencontres. Alors des rencontres avec ces personnes-là justement, on s'attache aux gens, on a des belles discussions, mais il y a de l'appréhension, il y a un petit peu de stress, hein, s'il y a une rencontre ici, hein. On a du stress. Pour certaines personnes en vue d'un déménagement, il peut y avoir des contretemps, du retard concernant les papiers administratifs, concernant les papiers par rapport à ce logement ou dans le cadre d'une recherche de logement. Voilà, en tout cas, concernant un logement, on a des difficultés dans les papiers administratifs. Donc, des difficultés
c'est peut être tout simplement du retard, des contretemps, il manque un papier, c'est bon, on a tout, finalement il en manque un, ça on n'a pas reçu, bon voilà, ou peut-être des visites aussi hein, qui sont reportées, voilà, ce genre de choses. Donc il n'y a rien de bloqué, mais voilà, c'est un petit peu le parcours du combattant. Bon, bah écoutez, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc, on va s'arrêter là et on va conclure maintenant votre vidéo avec le oui. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non. Le bouquet et la clé. Waouh! Ça c'est magnifique. L'épanouissement, le bonheur, la joie, la réussite, l'évolution. Enfin, c'est top. Là, c'est vraiment... c'est magnifique. Hein. C'est la totale. Alors, on a l'enfant, le jardin et l'anneau. Donc, c'est oui, mes chers amis. Voilà la réponse à votre question. Alors, la croix, oui, elle était encore très loin. Bon, eh bien, écoutez, votre guidance pour cette semaine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, peut-être éclairé sur certaines choses, sur certains questionnements que vous pourriez avoir. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse ici. Je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.